Bonjour à vous tous et une année bénie à tous ceux qui nous rejoignent le 31 le 1er. Et un petit peu comme mon frère qui a choisi ce que nous chantons, le premier chant de 2021 en déclarant la gloire de Dieu. Moi aussi, j'ai voulu à ce que le premier message, Tom, baisse un petit peu l'écho, soit sur la fidélité de Dieu. Donc, pourquoi nous sommes l'humilité et la fidélité? C'est que c'est bon de nous rappeler le premier dimanche de l'année que, parce que Dieu est fidèle, c'est pour cela que nous devons lui donner toute la gloire. Et ça, tout le long de 2021 et le restant de nos jours ici-bas. Amen. 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 Laisse-nous prier. Gloire à ton nom, ô notre Dieu. Gloire à ton nom en Jésus-Christ, parce que, comme nous l'avons entendu des lèvres de notre frère, parce que, Seigneur, avant même la fondation du monde, il a établi ce plan de rédemption pour nous âmes. Nous, pécheurs, nous, impies, nous qui ne méritons en aucune façon la grâce, la miséricorde, l'amour, le pardon de Dieu. Mais pourtant, Dieu en Jésus-Christ nous a rachetés, nous a pardonnés. Et c'est pour cela que nous sommes là, au contraire de ce monde, pour te remercier et te glorifier pour ce que tu as fait pour nous sur cette croix et pour tout ce que tu es pour nous, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce et aussi ce Dieu de fidélité que nous allons voir aujourd'hui. Tout en priant que tout comme toi tu es et tu restes ce Dieu fidèle, ô combien nous te prions que Seigneur, tu abondes dans nos cœurs, dans notre vie, ta grâce, Seigneur, pour que nous soyons aussi comme toi, fidèles. Fidèles, Seigneur, de fidèles serviteurs, parce que Seigneur, le dernier jour que nous vous rencontrons, toi, tout ce que nous vous attendons et nous vous espérons, nous vous l'homme, Seigneur, c'est ce bon et fidèle serviteur venant de ta bouche, notre Maître. C'est tout ce que nous voulons entendre, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes venus dans ce monde et nous allons repartir de ce monde nus. Rien à nous, rien, Seigneur, mais si ce n'est ta grâce qui a voulu à ce que nous soyons une vie remplie de bonnes œuvres que toi-même tu as préparées d'avance pour nous, et que, Seigneur, suite à cela, nous voulons simplement entendre de ta bouche quand nous allons te voir face à face. La plus grande de toutes les récompenses après le salut, c'est que tu nous accueilles, Seigneur, en tant que bon et fidèle Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Et bien sûr, nous continuons dans Galates chapitre 5, moi je vais regarder le fruit, ce que nous allons voir aujourd'hui de l'Esprit de Dieu en nous chrétiens, c'est la fidélité. Mais simplement, vu venant de la lecture de ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vous trouvais que c'est une liste, nous capables de dire, de résolutions que nous capables de prendre pour l'année 2021. N'est-ce pas? Après, comment tout le temps, Paul, c'est sa façon d'écrire les lettres. Hein? Après le côté théologique d'explication de pourquoi et comment nous sommes sauvés, le côté pratique suit automatiquement. N'est-ce pas? Le côté pratique parce que nous sommes sauvés en aucune façon pour essayer de recevoir la faveur de Dieu, essayer d'être sauvés, mais parce que vous êtes sauvés, parce que Christ a accompli cette œuvre parfaite à la croix pour vous, et que vous êtes sauvés, justifiés. Voilà une vie sanctifiée qui vous attend, une vie de fidélité, une vie de bonnes œuvres qui vous attend. Et que nous devons vraiment avec cœur, avec zèle, bouillant comme une église, vraiment à cœur pour la gloire de Dieu, nous investir nos vies. Et comme on nous dit en 2021, le restant de ces jours, de nos jours, quel que soit sur un lit, hein, comment nous, surtout je en Abraham,
le passing away de notre frère François Céleste et qui est avec le Seigneur, et même dans sa maladie, sur son lit de mort, qu'il nous fait trust and obey. He kept the faith. He ran the good race of faith. Pourquoi? Parce que son Dieu, tout comme notre Dieu, est fidèle. C'est ça qui nous attend de notre Dieu. Tout comme Job dit, mon vie sur cette terre nue, mon retour nu. Mais que, in between ces 2 jours, que ma vie est remplie de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Quelles que soient les circonstances, pleine vigueur, en bonne santé, ou comme dans la maladie. Nous sommes là à vraiment le glorifier. Amen. Et tout ce que je veux attirer votre attention se trouve dans le verset 23, qui nous dit que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Wow. Voilà l'assurance, voilà la certitude que nous avons, nous, en tant que le peuple de Dieu, pour démarrer cette année 2021, tout comme nous avons mis une clause dans l'année 2020, n'est-ce pas? Le 31 même, nous étions là à entendre tous ces portages, la petite vidéo que nous avons vue, à nous rappeler quoi? Covid ou pas Covid, épreuve ou pas épreuve, maladie ou pas, dans la bonne santé, qu'est-ce que nous avons? L'Église nous a rappelé la fidélité de Dieu. Même si quelquefois nous étions infidèles, notre Dieu reste fidèle. Et c'est ça notre assurance. C'est parce qu'il est fidèle. Il va nous garder irrépréhensibles jusqu'à ce jour grand et aussi redoutable de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons prier. Tout comme Dieu agit en nous dans le vouloir et le pouvoir, nous, par la puissance de l'Esprit qui est en nous, nous laisser contrôler notre vie. Contrôle notre vie pour que nous portons tout le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22-23. Et aujourd'hui, nous allons voir la fidélité. Bien sûr, avant qu'il nous regarde et dans l'impératif, vous commandez à être fidèle à Dieu. Comment nous trouverons et nous regarder dans tout le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix. Il faut commencer par Dieu, n'est-ce pas? Tout comme lui, il est un. Nous l'avons vu la dernière fois. C'est pour cela que nous devons être un. La façon qu'il nous a aimés, pardonnés, la façon qu'il use de longanimité, la façon qu'il a toute cette joie qu'il attendait. Il a souffert l'ignominie, enduré la croix pour nous. Eh bien, parce que Dieu, il est un Dieu de fidélité, un Dieu qui est et reste fidèle. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que ses enfants, avec ce devoir de le ressembler, nous devons être fidèles. Et déjà, nous rappelle dans Exode, dans Exode chapitre 34, et bien sûr, avec que Dieu fait son alliance avec le peuple d'Israël en la personne de Moïse, en lui donnant ses 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre. Et même Moïse demanda à ce que Dieu révèle, nous venons de chanter sa gloire à lui. Voilà comment Dieu se révèle à Moïse et au peuple d'Israël, et bien sûr à nous. Voilà comment Dieu le décrit, voilà les attributs de Dieu, voilà comment est Dieu, son caractère. Et au verset 6,
Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Yahweh, Yahweh, en ce même degré, c'est quoi? Je suis qui je suis. Je suis ce Dieu self-existing, self-sustainable, ce Dieu qui n'a besoin de personne. Je suis qui je suis. Et puis il dit Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, voilà ce Dieu que nous devons rechercher. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Riche en bonté et en fidélité. Voilà ce Dieu que nous avons. Nous ne voulons pas un Dieu qui est un petit peu infidèle comme nous, aujourd'hui de ceci, aujourd'hui de cela. N'est-ce pas? Si c'est la déclaration de Dieu de qui il est, comme on le connaît, à la première génération du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte. Et il dit à la même chose à la deuxième génération qui est sur le point d'entrer dans la terre promise, dans Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7 et au verset 9, il dit à cette deuxième génération, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Un seul Dieu. Et puis qu'il dit, ce Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et si vous êtes dans Deutéronome, tournez au chapitre 32, de ces versets découle ce chant que nous aimons chanter. Un Dieu de fidélité. Un Dieu qui n'a pas d'injustice. Au verset 4, Deutéronome, verset 32, verset 4 et 5, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, sans injustice. Il est juste, il est droit. Mais par contre, vous autres, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Comme on dit, le peuple d'Israël, c'était l'antitype de l'Église. Si vraiment ce peuple qui représente Dieu Yahweh pêche, c'est pas à Dieu la faute, c'est à eux et à eux seuls. N'est-ce pas? Et l'histoire du peuple d'Israël montre-nous l'infidélité de ce peuple, mais aussi la fidélité de Dieu. Et Josué termine dans le chapitre 23 et 24 en disant au peuple que Dieu reste Dieu fidèle. Il a tenu toutes ses promesses. Toutes les promesses qu'il a données à vos pères, il les a accomplies. Maintenant, rentrez dans la terre promise, obéissez à ses commandements et il vous bénira. Car il est ce Dieu fidèle, fidèle à son alliance, fidèle à ce qu'il a promis. Et pourtant, qu'est-ce que nous voyons? L'infidélité. D'où, après Josué, quel livre nous avons? Juge. Juge pourquoi? Juge pour juger. Juge pour condamner à travers les peuples avoisinants pour venir dominer le peuple de Dieu. Quand vous êtes tourné et écoutez ce que la répétition de Juge, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà comment se caractérise le livre de Juge, l'infidélité du peuple. L'anglais nous le dit, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. Après Juge, nous voyons le prophète Samuel avec qui un roi. Vous savez pourquoi il y avait Saül, pourquoi il y avait David, pourquoi il y avait Salomon? Parce que le peuple voulait, comme les autres nations païennes autour d'eux, un homme qui règne sur eux. Ils ne voulaient pas Dieu comme roi.
Il voulait un homme. Quelle infidélité! Et après, roi, vous avez tous ces prophètes qui venaient pour prophétiser quoi? Jugement, exil, condamnation. Et si vous tournez dans le dernier livre, Malachie, au chapitre 4 et au verset 5 et 6, et bien sûr, un avenir pas les plus prometteurs avant que Dieu se taise pendant 400 ans. Voilà comment Malachie termine. Au verset 5, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, bien sûr, en l'esprit, en la personne de qui? Jean-Baptiste. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Que vous devez redouter. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Et Dieu se fait silence pendant 400 ans, jusqu'à ce que Galates, comme nous avons vu, Galates chapitre 4, verset 4 nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sur le roi. Voilà le Dieu fidèle que nous servons. Lorsque les temps furent accomplis, au moment opportun, au moment voulu, comme planifié selon ses décrets, il envoya son Fils. Il reste fidèle. Comme nous avons vu quelques semaines de cela, né d'une femme, pleinement homme, pleinement Dieu, né sous la loi, pour justement obéir à la perfection. Cette loi, pour nous donner, et les Juifs et les païens, cette justice parfaite que nul ne pouvait obéir. Et qu'est-ce que nous avons vu? La fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fidélité parfaite dans sa naissance, dans sa vie et dans sa mort. Comment nous trouvons toute humilité, naître dans un état, être mis pas dans un berceau rose ou bleu, capitonné, mais dans un mangeoire le plus pur. Une vie où il n'attirait aucun regard. Il était habitué à quoi? La souffrance. Une couronne d'épines sur sa tête, des coups de fouet sur son dos. Voilà une vie de fidélité. Jusqu'à la mort, pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, qui pour Dieu, comme on le trouvait, était quoi? Un maudit. Et pour les hommes, le plus pire des criminels. Voilà la fidélité de Dieu que nous devons nous rappeler. Pas seulement cette année, mais symboliquement le premier dimanche de cette année, mais le restant de jours ici-bas. Un Dieu qui est toujours fidèle, malgré que nous sommes infidèles. Et c'est d'ailleurs, c'est ça que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 2, au verset 11. Écoute, encore une fois, Paul dit que cette parole est certaine. Ce qui veut dire you can bank your life on that. C'est cette vérité. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Voilà cette parole sûre et certaine qui est arrivée dans notre vie. Et encore une fois, d'encourage nos amis, nos maris, nos enfants, nos épouses. Avant d'avoir la vie éternelle, il faut mourir. Mourir à soi, mourir au désir de la chair, mourir au désir de ce monde, mourir
à tout ce qui est autour de nous. Ce que nous avons entendu, n'est-ce pas, de notre frère ce 31 décembre. Mourir dans la chair, mourir à soi pour vivre une nouveauté de vie. Et cela en Christ. Voilà cette parole sûre et certaine. Il faut que nous mourons pour que nous puissions vivre par l'Esprit de Dieu. Et puis il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même. Voilà ce Dieu que nous servons. Un Dieu qui ne peut se renier lui-même. Un Dieu, comme on l'a dit, son plan de rédemption, il l'a décrété. C'est sa promesse. Et quand le temps fut accompli, il envoya son Fils. Et quand nous regardons la fidélité de Dieu, nous trouvons la fidélité de Dieu avant tout de sa personne, comme le décrit l'Ancien Testament, et de sa personne en envoyant son Fils pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Et non seulement nous justifier, fidèles dans cette justification, mais comme Thessaloniciens dit, fidèles dans cette sanctification. Et cela jusqu'au jour de la rédemption. Voilà. Voilà pourquoi Jean pouvait écrire dans 1 Jean 1er, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà comment ce Dieu ne peut renier lui-même. Et quand il dit il est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confessons nos péchés, pas penser qu'il est fidèle envers nous. Non. Il est fidèle et juste envers sa personne en tant que Dieu qui ne peut se payer. Et je connais quoi? Il est fidèle et juste aussi envers son Fils, qu'il a envoyé mourir sur cette croix pour nous. Et c'est là qu'il est bon de comprendre la fidélité de Dieu et la justice de Dieu. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Et c'est pour cela que, comme on nous dit, notre assurance de notre salut ne se base pas sur nos œuvres, sur ce que nous avons accompli, mais sur ce que Christ a accompli. Et quand Dieu a pris sur lui la promesse et l'alliance que Christ a payé pour tes péchés, pour mes péchés, nous qui avons cru en lui, et qu'il a souffert pour nos péchés. Qui veut dire quoi? S'il est ce Dieu fidèle, s'il est ce Dieu juste, que demain, il ne peut nous faire payer nos mêmes péchés une deuxième fois. Sinon, il serait injuste. Voilà la fidélité de Dieu envers sa personne, qui ne peut se renier lui-même, envers son Fils qu'il a donné pour chacun d'entre nous. C'est ça notre assurance. Et pour répéter encore une fois, Dieu ne peut se renier. Nous devons nous baser sur sa justice, sur sa fidélité. C'est ça notre assurance pour notre vie ici-bas. Il l'accomplira parce qu'il est fidèle. N'est-ce pas? Aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons dans 2020, nous tous crier justice. Nous voulons que justice soit faite. Ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre. Nous voulons que justice soit faite. Et nous devons connaître qu'un jour, il y aura cette justice parfaite. Quand tout le monde, sans exception, va se présenter devant ce juge parfait. Et lui, il voit tout. C'est pas ces petites caméras.
Il est omniscient, omnipotent. Il n'a pas besoin d'un call, incoming, successful, unsuccessful. Il entend tout. Et là, c'est là où il y aura cette justice. Et tout le monde dont les péchés ont été pris sur Christ. Qu'est-ce que justice demande? Condamnation. Mais pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, quelle est notre assurance? Si Dieu le Père nous condamne, André présente devant lui et dit, André, je te condamne, car tu es pécheur. Qui André est capable de dire, et pour besoin de dire, non, mon juge, je suis non coupable. Non coupable. Parce que tu as déjà payé mes péchés sur ton Fils. Amen. Voilà la fidélité de Dieu. Et Dieu doit nous déclarer non coupable. Parce que Christ a pris nos péchés sur cette croix. Il a payé pour nos péchés. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous venons confesser à lui, il est juste à sa personne, juste à son Fils, juste et fidèle pour nous les pardonner. Amen. Et c'est pour cela, comme on nous dit à notre conscience, ce juge qui en nous, je connais quoi que je faisais écrire sur cette conscience? Pardonner par la grâce. Pardonner par la grâce. N'est-ce pas? C'est ça que vous devez écrire. Et comme on le dit à notre conscience, à nous les chrétiens, il est quoi? Régi, dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous répète tout le temps à cette phrase que nous allons nous rappeler le 10, que nous sommes pardonnés. Pardonnés en Jésus-Christ. Et que ce Dieu, il reste juste et fidèle. Voilà ce dont nous devons nous rappeler. Un Dieu absolument fidèle dans tout ce qu'il fait. Juste dans tout ce qu'il fait. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le regard dehors autour de nous. Tant d'infidélité. Tant d'infidélité. De ceux même qui nous jurer devant un cours de justice qui vont serrer le pays. Quel que soit le gouvernement, quel que soit dans la société. Regardez tant de divorces, y compris même dans l'Église. Et vous savez quoi? Le jour du mariage, ils ont juré quoi? Les vœux de sincérité et de fidélité. Dans la maladie, ou comme dans la bonne santé, dans l'abondance ou comme dans la misère. Je nous jure fidélité. Mais pourtant, combien de mariages nous décidons de casser? Combien de choses, même comme on dit dans l'Église, que nous trouvons d'infidélité vis-à-vis de cet évangile, vis-à-vis de ce Dieu, vis-à-vis de la sainte doctrine. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe autour de nous? Tant d'infidélité. Et même quelquefois, comme on le dit, quand nous regardons notre propre vie, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, qu'est-ce que nous voyons? Infidélité. Et c'est pour cela que, oh combien nous commençons l'année 2021. Ah, regardez, levez les yeux vers les cieux et regardez à ce Dieu qui est fidèle. Fidèle depuis l'éternité passée, a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Fidèle, vous êtes à préserver son peuple. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Tout comme Thessaloniciens nous a dit,
Paul nous le rappelle dans l'église, à Corinthe, une église, comment lui dire, avec tant de problèmes, tant de divisions, tant d'infidélité. Regardez ce que Paul lui dit à Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Dieu vous a fait un miracle aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc vous voyez que ce Dieu qui est fidèle dans notre justification, dans notre sanctification et dans notre future glorification, qui pour lui est dans le passé. Voilà comment nous trouve cette fidélité envers son peuple, envers son Église. Et comment ne pas nous rappeler peut-être un petit rappel de quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein, comment la météo fait annoncer dans quelques jours un cyclone. Que Dieu est fidèle dans les saisons. Chaque jour qui passe, chaque année qui passe, Dieu est fidèle. Nous tenons effectivement l'énergie à gogo de l'histoire. Là, vous savez que l'on va un petit peu moins. Mais les saisons, l'été, l'hiver, nous rappellent de la fidélité de Dieu. Nous étions sur la côte sud-ouest et nous trouvions une coucher de soleil le plus extraordinaire, une levée de soleil. Ça nous rappelle de quoi? La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et écoutez ce que Genèse va me dire, par tourner chapitre 8, le verset 22. Voilà ce que Dieu a promis de sa fidélité vis-à-vis de Noé. Il y a eu tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Voilà la fidélité de Dieu envers de l'humanité. Tant que la terre subsistera, tout cela va se passer jusqu'à ce jour grand et redoutable. Et en ce qui concerne la fidélité de Dieu, je termine avec Hébreux chapitre 10 et je regarde notre fidélité maintenant. Hébreux chapitre 10. Voilà le pourquoi que nous sommes là, chers frères et sœurs. Nous sommes capables ailleurs encore, comme ce monde fait fêter. Hébreux chapitre 10 au verset 19 nous dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, chose impossible sous l'ancienne alliance, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Christ a déjà fait. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà le pourquoi de notre présence chaque dimanche, à chaque fois que l'Église s'assemble. C'est que Dieu est fidèle. Et c'est pour cela que nous sommes là, à le glorifier, à le remercier, à le demander de déverser sa grâce dans notre vie. Amen. Voilà ce Dieu que nous adorons. Voilà ce Dieu qui mérite toute la gloire. Et parce que lui, il est ce Dieu fidèle. Son peuple, son Église, ses enfants doivent l'être. Et cela
seulement par la grâce, par l'Esprit de Dieu qui demeure. Tournez avec moi dans Galates chapitre 5 et regardez ce mot, la fidélité de Dieu. Quand il parle de le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, verset 22. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Et puis là, il dit la fidélité. Hein? Faithfulness. Dans la majorité des traductions traduit la faithfulness. Le mot là, c'est pistis. C'est justement faithfulness, mais aussi c'est le même mot faith. La foi. La foi, fidélité. Faith, faithfulness. D'ailleurs, le clé du vie, parmi les quelques-uns, traduire comme le fruit de l'esprit, la foi. Et bien sûr, nous capables de servir les mêmes mots. Et selon, bien sûr, comme vous connaissez dans la Bible, le contexte du grec, nous servons quelquefois le mot faith, et quelquefois le mot faithfulness. Et surtout quand il est adressé à Dieu, la fidélité de Dieu, c'est le mot même pistis. Mais nous dit la fidélité de Dieu. Donc, il y a la foi, qui veut dire quoi? C'est comment nous connaissons, saving faith, saving grace, que Dieu accorde à qui nous, une face nous repentir, et l'autre face aussi nous mettre our trust, notre confiance, our belief, we believe in Christ, pour le salut de nos âmes. C'est ça le don de la foi que Dieu nous accorde, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Vous êtes sauvés par la grâce, moyen de la foi, et ceci ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est un don de Dieu, afin que nul ne se glorifie. Donc, vous autres, même si la Bible appelle la foi, quelquefois c'est notre foi, parce que c'est nous qui confessons. C'est nous qui professons croyance et la foi en Jésus-Christ. Nous savons ici, et c'est ce qui fait un de nos descriptifs, que c'est une grâce de Dieu, que Dieu nous accorde, comme Pierre le dit. La foi vous est accordée. Donc la foi est un don de Dieu et le fruit de l'esprit. Et maintenant, la fidélité, c'est quoi? Faithfulness, c'est this continued trust, this continued faith and belief que nous avons et que nous continuons dans notre vie de sanctification. Et là, dans le contexte de Galates, nous pouvons se servir des deux. Quelle que soit la foi, faith, ou la fidélité, faithfulness, c'est le fruit de l'esprit. Et nous pouvons même dire, celui qui a eu la foi, genuine, true saving faith, il va rester envers son Dieu. Et au fur que la foi augmente, la fidélité va augmenter. Non seulement un affermissement de la foi dans son cœur, dans son doctrinalement, mais comment montrer le corps, et aussi dans toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ça que nous voulons dans notre vie. Comment nous dire, quelque chose vous appelez ça les résolutions, l'obéissance au commandement, comme on dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà ce que nous devons demander à Dieu. Augmente notre foi pour que nous soyons encore plus fidèles dans tout ce qui est de préparer pour nous en avance, afin que nous les pratiquions. Voilà la résolution de 2021 qui nous est capable de prier. Voilà notre obéissance au commandement. Oui, oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre vie pour que nous portons ce fruit de la foi et de la fidélité. Amen. C'est ça notre désir, c'est ça notre prière. Et comme on dit, et comme on l'entend, quel que soit le temps, bien souvent nous dire, de bons moments et de mauvais moments. Pour nous, entre guillemets, il n'y a pas de mauvais moments. Covid ou pas Covid, nous l'entendons, n'est-ce pas? De la vidéo.
que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est ce Dieu qui est bon, riche en miséricorde. Peut-être même, comme on le dit, quelquefois, de n'oublier même tous ces événements qui nous ont été rappelés à travers ce petit vidéo. Quand le monde peut dire, ouf, termine 2020, non, nous dire, merci pour Dieu, sa fidélité et sa grâce. Et nous sommes quand même être sûrs que nous pourrons abonder en 2021, et c'est pour cela que nous demandons à ce Dieu-là, nous restons fidèles, remplis de bonnes œuvres, que Dieu augmente notre foi. Et ô combien, comme on dit, nous jure et nous restons fidèles pour sa grâce, dans toutes les alliances que nous avons entreprises. Époux, épouse, dans la maladie comme dans la santé. N'est-ce pas? En toute jeunesse, sans rire, beau jeune homme, beau jeune garçon, comme dans la vieillesse. On vous a Photoshop, n'est-ce pas? Nous jurons fidélité devant Dieu. Quelle que soit la crise 2021, financière, économique, sociale, nous allons rester fidèles. Pourquoi? Parce que notre Dieu est ce Dieu fidèle. Quels que soient les enfants envers de leurs parents, les enfants envers de chaque responsabilité que je tiens. Que nous restons fidèles, nous, l'Église, prions. Comment être salutaire, dire prions pour que cette Église reste fidèle à cet évangile. Pur, non formaté, à ce seul évangile, que cette Église reste fidèle à toute cette doctrine de la grâce, à ce Dieu qui est souverain. Que cette Église reste fidèle vis-à-vis de l'appel qui est là pour prêcher l'Évangile, pour faire de bonnes œuvres à ceux qui sont dans le besoin, vis-à-vis des uns et des autres, que nous jurons fidélité dans ce communion que nous avons les uns pour les autres, et que nous soyons fidèles, intègres, honnêtes, sincères, nous capables de dire là que Dieu est place. Dans toutes nos activités, dans toutes nos responsabilités professionnelles, loisirs, quel que soit, où nous sommes, comment nous dire, nous sommes corps, esprit, âme, que Dieu nous donne blairement, irréprochable. Voilà ce dont nous devons prier. La foi augmente, la fidélité de Dieu, de nous envers Dieu augmente. Afin que nous soyons capables de glorifier Dieu, à lui la gloire de notre vie ici-bas. Oui, ce n'est pas simplement énormément de notre âme, de notre pensée, mais de tout ce que nous croyons, comme les sœurs, justement, peuvent étudier dans Jacques. Quand on arrive dans Jacques chapitre 2, la deuxième partie, une foi sans les œuvres est morte. La foi doit produire la fidélité. Une fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de doctrine, vis-à-vis des bonnes œuvres. Donc, vous êtes que encore et encore, comme on nous dit en 2021, si Dieu le permet, nous sûr que nous, comme on nous dit, nous vous grandirons un an. Ce n'est pas pour vieillir, mais nous vous êtes plus mûrs. N'est-ce pas? Hein? Mais que tout augmente aussi. Non seulement l'âge, non seulement la maturité, mais la maturité spirituelle, y compris notre foi et notre fidélité vis-à-vis de ce Dieu. Et comment ne pas terminer avec Jacques, chapitre 2, au dernier verset de ce chapitre, il dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui, là où l'Esprit de Dieu a pris sa demeure en nous et il nous a donné la foi, la fidélité à Dieu. Oui, pas parfaite comme nous le savons tous, mais une fidélité qui doit augmenter de jour en jour par la grâce. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, notre Dieu, encore une fois, combien nous voulons te remercier. Et il n'y a pas de mots pour le dire. Que Seigneur, quand ton esprit te empêche-nous à nous lasser, à nous fatiguer, à te dire merci. Merci pour qui tu es pour nous. Un Dieu de grâce, de miséricorde, d'amour, de pardon, mais un Dieu aussi de fidélité. Fidèle de sa personne, fidèle dans ce que nous avons vu en Jésus-Christ. Et ô combien tout ce qui nous est capable de demander pour l'année 2021, c'est encore et encore de nous augmenter la foi en toi, afin que notre fidélité vis-à-vis de toi, dans notre vie, ici-bas, augmente, et qu'elle soit riche par ta grâce, dans toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et tout cela pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen.